Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui je vais vous montrer sur Canva comment créer des cartes de visite professionnelles. Donc je vous partage mon écran tout de suite. Donc pour créer vos cartes de visite, vous allez pouvoir aller ici dans Créer et vous allez tout simplement taper carte de visite pour aller choisir le bon format. Donc comme vous pouvez le voir, Canva vous propose plusieurs formats. Ce sont des formats que Canva propose à l'impression. Donc vous pouvez très bien partir d'un modèle. Donc moi je vais choisir le modèle ici basique en paysage. Mais je vous fais un petit point d'alerte ici parce que si vous voulez par exemple imprimer vos cartes de visite chez un imprimeur ou sur Vistaprint par exemple, vous devez faire attention à ce que la carte soit bien dimensionnée. Puisque comme Canva est une entreprise australienne, vous n'aurez pas forcément tout à fait les mêmes formats. Donc, vous pouvez partir de ce modèle-là si vous voulez imprimer directement sur Canva. Si vous voulez imprimer ailleurs, vous devez ici aller dans redimensionner et venir ajuster dans dimension personnalisée la largeur et la hauteur. Donc en fonction de ce que vous propose votre imprimeur, vous allez pouvoir ajuster. Donc si il vous propose en centimètres, vous allez pouvoir venir ici ajuster les centimètres pour que ça corresponde parfaitement à l'imprimeur et qu'il n'y ait pas de problème de mots coupés ou autre au moment de l'impression. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Deuxièmement, vous avez maintenant votre format. Donc, il existe plusieurs types de cartes. Vous pouvez faire une type de carte de visite recto avec juste un côté ou faire un type de carte recto verso. Donc, c'est ce qu'on va faire ici parce que je vais vous montrer moi ce que j'ai l'habitude de faire. Vous avez, comme vous le savez probablement, beaucoup de modèles sur Canva. Donc, vous pouvez taper ici un modèle. Je ne sais pas moi, si vous êtes naturopathe, vous pouvez taper naturopathe, vous allez avoir des modèles pour les naturopathes. Ou si vous êtes, je ne sais pas moi, dans le sport, vous avez des modèles un peu plus alignés à votre activité. Donc ça, c'est une chose que vous allez pouvoir faire. Ici, on va partir sur un modèle, ou quoique je vais directement le créer. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu ce qui est possible. Mais vous voyez, vous avez déjà pas mal de modèles. Ce qui est bien, c'est que vous allez évidemment pouvoir le personnaliser en fonction de votre identité visuelle. Vous allez pouvoir ajouter vos couleurs, vos éléments graphiques, etc. Donc, pour vous montrer, moi, je vais partir tout simplement de mon identité. Donc, ce que je fais généralement, c'est que pour que ce soit joli et professionnel, je commence à faire le recto. Et donc, je commence par cette là. Donc, ce que je fais en général, c'est que je mets un fond de couleur. Donc, ça peut être une photo, ça peut être un fond de couleur uni, ça peut être un fond de couleur dégradé. Moi, je vais tout simplement venir mettre ma couleur principale et venir y ajouter mon logo. Donc, pour ça, je vais aller dans marque parce que moi, j'ai rempli mon élément marque. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ce sujet si vous le souhaitez, pour que ce soit plus rapide pour vous. Mais du coup, je vais pouvoir venir choisir ici mes logos. Et je vais venir en sélectionner un. Et je peux éventuellement changer la couleur, mais moi, je pense que je vais la laisser comme ça. Voilà, je peux changer la couleur, mais moi, je vais la laisser en rouge. Donc moi, ce que je vous recommande sur le recto, c'est de mettre votre logo ou votre nom d'entreprise avec votre baseline. Donc vous pouvez faire cette version-là, mais vous pouvez faire aussi une version plus simple. Vous voyez, moi j'ai marqué graphiste web designer si vous voulez qu'en un clin d'œil, les gens, quand ils ont votre carte de visite entre les mains, ils sachent qui vous êtes et ce que vous faites. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Donc, vous pouvez très bien laisser ça. Moi, je vous invite vraiment à mettre les deux. Si vous avez une entreprise qui s'appelle Au Cœur de Soi et que vous êtes naturopathe, ben, je vous invite vraiment à mettre votre nom d'entreprise qui est Au Cœur de Soi et votre baseline qui est naturopathe spécialisé dans ou voilà, naturopathe sur Lyon, etc. N'hésitez pas à le préciser pour que sur le recto, on ait vraiment les informations principales et que les gens sachent quelle carte ils ont en main. Voilà, ensuite, moi j'ai mis une couleur unie, mais comme je vous le disais, vous pouvez mettre du dégradé. Vous voyez, vous avez ici des dégradés de propositions. Vous pouvez venir ici choisir les couleurs. Voilà. Vous pouvez jouer avec la pipette. Si vous souhaitez mettre différentes couleurs, après moi j'ai mon logo que je peux modifier, donc je peux ajuster.
Je peux ajuster la couleur de mon logo. Voilà, que je peux mettre en blanc par exemple. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer un exemple. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec les photos. Donc si ici, je souhaite changer le type de dégradé, voilà, je peux mettre quelque chose de plus arrondi pour que ce soit plus sympa. Si vous souhaitez mettre une photo, vous pouvez tout à fait mettre une photo de vous, de votre cabinet. Donc je vais aller dans photo voir pour vous montrer un exemple. Par exemple, vous pouvez mettre une photo. Voilà, et ici, vous allez mettre remplacer l'arrière-plan. Voilà, vous allez pouvoir venir la recadrer. Ici. Hop là, pour que vous ayez la photo. Du coup, ce qu'il faut faire attention ici, c'est que le logo soit assez lisible, ce qui n'est pas forcément le cas quand on a un fond en photo. Donc, vous pouvez jouer sur deux aspects. Le premier, c'est en jouant ici avec la transparence. Et si vous avez mis une couleur de fond, ben, du coup, votre logo va pouvoir ressortir. Donc ça, c'est la première chose. Ou vous pouvez carrément l'enlever et mettre un cadre photo. Donc, vous cliquez sur cadre ici. Et vous allez pouvoir venir choisir une forme sympa pour venir y ajouter votre photo. Donc, je peux mettre par exemple ce coin-là. Hop là. Ici, on peut laisser le logo. Je vais remettre ma couleur principale. Bon, là, je vous ai montré une photo, mais évidemment, c'est pas du tout lié à mon secteur d'activité. Là, c'est vraiment pour vous montrer l'exemple. Quoique je dois pouvoir avoir des photos de moi. Alors, attendez, on va faire le test avec une photo de moi. J'ai pris un exemple de professionnel du bien-être, mais je peux faire ça avec une photo de moi, par exemple. Voilà, vous allez pouvoir venir l'ajouter. Ici, si je veux remettre mon dégradé, je peux. Je vais le remettre. C'était plus joli. Voilà. Comme pour que ce soit plus simple, je vous invite directement à copier-coller votre code. Et ici, j'ai déjà le recto de ma carte de visite. Voilà. Si vous voulez enlever la photo de ce côté-là et la mettre plutôt de l'autre côté, c'est une possibilité. On va sur le verso et on met la photo ici. Donc ici, j'ajuste légèrement mon dégradé que je ne veux pas. Voilà. Que je veux avoir comme ça. Voilà pour le recto. Ensuite, pour le verso, du coup, donc j'ai ajouté la photo puisque je préfère, moi, l'avoir sur le verso. Je mets un fond de couleur. Donc, moi, je préfère mettre un fond de couleur plutôt clair parce que sur le verso, c'est là où vous allez avoir vraiment toutes les informations importantes de contact. Donc, moi, je préfère mettre un fond clair. Après, à vous de voir. Le principal, c'est vraiment faire en sorte que ce soit lisible. Donc, moi, je laisse la photo ici. Je vais remettre ici ce que je fais. Donc, je vais marquer, je vais prendre ma typo et je vais marquer studio de graphisme et de web design. Voilà, ça c'est important qu'ils puissent le voir rapidement. Donc, je vais baisser la typographie à 20. Voilà, je vais le mettre ici bien en évidence. Vous pouvez mettre ici deux éléments, donc où vous remettez par exemple votre nom d'entreprise si vous le souhaitez. Moi j'ai mis le logo et mon nom d'entreprise est bien lisible ici, donc je ne vais pas le mettre. Par contre, ce que je peux faire plutôt, c'est marquer mon nom. Donc vous mettez votre nom et votre prénom, et ici au lieu de marquer studio, vous marquez graphiste et web designer par exemple. Voilà. Et donc ici vous allez pouvoir venir jouer avec ça pour que ce soit rapidement lisible. Donc je vais changer ici de typographie. On va pouvoir ajuster les couleurs. Voilà.
Ce qui est important sur la carte de visite, c'est vraiment que les gens sachent rapidement ce que vous faites et qu'ils puissent éventuellement vous contacter. C'est quand même le but. Donc pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Ou vous pouvez mettre tout simplement ici vos contacts. Donc ça peut être le numéro de téléphone que je vais mettre en beaucoup plus petit. Pareil, toujours attention, faites en sorte que ce soit lisible. Essayez de ne pas faire moins que 8. Voilà, vous pouvez mettre le numéro de téléphone, vous pouvez mettre vos réseaux sociaux, réseau social. Je vous conseille d'en mettre qu'un, peut-être le principal si vous en avez un. Votre site internet, numéro de téléphone, réseau social, site internet, votre mail pour les gens qui veulent vous contacter. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre pour que vraiment ils puissent vous contacter. Adresse email. Si vous avez un cabinet, vous pouvez mettre également votre adresse postale. Très important pour qu'ils sachent où venir vous rendre visite. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des petits icônes. Donc, vous allez dans éléments, vous tapez icône contact. Dans illustration, donc on va sélectionner plusieurs. Donc moi, je vais prendre celui-là que je vais réduire et que je vais venir apposer sur ma photo pour que ça fasse joli. Je vais ajuster en fonction si ça me plaît pas. Voilà, vous avez ici le mail. Vous faites ça pour toutes les icônes. Une fois que vous avez mis vos icônes, après vous pouvez changer les couleurs, les réorienter, enfin les mettre à la bonne place, etc. Moi je vais les laisser sur la photo parce que j'aime bien. Vous pouvez éventuellement ajouter des petits éléments d'information, par exemple, si c'est un cabinet de naturopathie, par exemple, vous pouvez préciser que vous faites des consultations en ligne et en cabinet, et au cabinet, sur Lyon, par exemple. Voilà. Ça, vous pouvez le préciser. Et ce que vous pouvez faire aussi, donc vous pouvez éventuellement ajouter vos éléments graphiques, etc. Moi, je vais rester sur quelque chose de très simple, mais vous pouvez ajouter voilà, des petites fleurs, en fonction de votre identité visuelle et ajuster. Ce que vous pouvez faire également, c'est ajouter ici un QR code si vous voulez que les gens, avec leur téléphone, puissent facilement accéder à votre site internet pour prendre des rendez-vous. Vous pouvez ajouter un QR code. Donc pour ce faire, vous allez dans Appli, vous allez taper QR code. Voilà, vous en avez plusieurs. Moi, je vais cliquer sur celui-ci. Vous allez choisir votre site internet. Donc moi, par exemple, je n'ai pas de système de réservation en ligne, mais je vais mettre ma page contact, par exemple. Si j'avais eu une page avec un lien de réservation, j'aurais mis directement la page de réservation. Je vais ici dans Canva copier mon URL, générer un code et vous avez votre QR code. Vous pouvez ici le personnaliser si vous le souhaitez. Moi, je vais peut-être enlever l'arrière-plan ou le mettre de la couleur beige. Pour que ce soit plus joli. Voilà, ici j'enlève le beige, je mets le même fond que le fond de ma carte. Et je peux laisser noir. Il faut que ce soit bien contrasté en tout cas pour que ça puisse bien être pris en charge. Et vous pouvez jouer avec la marge. Je vais mettre à jour le code, voilà. Et ici, vous avez le QR code que les gens pourront scanner. Vous pouvez marquer scannez-moi. Comme ça, dès que les gens le scannent, pourront déjà directement prendre rendez-vous avec vous. Et donc ça permet un gain de temps pour les gens et du coup, ils le feront plus facilement. Donc, je vais changer la typographie pour vous montrer quelque chose que ça fasse plus joli.
Ici, je peux le mettre en plus petit parce que c'est vraiment une information secondaire. Je vais remettre la couleur orange. Voilà. Donc voilà pour un exemple. Le tout, c'est vraiment de faire attention à ce que ce soit bien contrasté, bien lisible. Il faut que les gens puissent, en un clin d'œil, je le répète, mais en un clin d'œil, il faut qu'ils puissent voir ce que vous faites, qui vous êtes en fait, pour pas que votre carte elle finisse à la poubelle. Et il faut que les informations de contact soient bien lisibles, que les gens puissent rapidement vous contacter ou prendre rendez-vous avec vous. C'est vraiment le but, c'est de vous faire connaître et de pouvoir avoir de nouveaux clients. Voilà pour ces informations. Vous pouvez faire beaucoup d'autres sortes de visuels, de design de cartes de visite. Comme je vous le disais, Canva propose beaucoup de modèles. Vous avez également des modèles que je propose dans mon concept store. Si vous achetez le produit, vous avez une dizaine de designs que vous avez juste à personnaliser si vous ne voulez pas vous embêter à chercher dans Canva. Vous le personnalisez et vous l'imprimez au format que vous souhaitez. Voilà, pensez bien, comme je vous le disais à tout début, de vérifier que les dimensions sont les bonnes et que les règles sont bien respectées. Je ne vous en ai pas parlé, mais je vais vous le dire ici. Vous pouvez aller dans paramètres et afficher les marges et le fond perdu pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce que ça va donner au moment de l'impression. Donc le fond perdu, c'est ce qui va être coupé, on va dire, par l'imprimeur. Et la marge, c'est vraiment que les informations doivent être dedans au cas où, voilà, pour que ce soit bien lisible, il y a toujours une marge à respecter sur les côtés. Donc ça, vous pouvez l'activer si vous voulez que ça vous donne une idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit like sur la vidéo. Et si vous voulez être informé des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très vite. Bye bye.